Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Est-ce que tu es prêt pour la parole? Non, dis-moi un amen de quelqu'un qui est prêt. Je suis dans Exode, chapitre 4, le verset 24 et 25. Et même 26. Exode 4, le verset 23. Le verset 24, 25 et 26. Mets-moi à l'aise s'il te plaît en te tenant debout afin d'honorer la parole. Le deuxième texte que nous lirons, ce sera Exode 12, verset 23. Il est écrit: pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Il a attaqué et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Exode 12, versets 22 et 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Bouquet d'hysope. Mandalala. Vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parole de l'Éternel. Mettons-nous s'il vous plaît. Acclame bien pour la parole s'il te plaît. J'aimerais saluer les milliers de personnes qui nous suivent en ligne. J'aimerais saluer des milliers de personnes qui nous suivent en ligne. Alors que vous êtes connectés en live sur Ekulusu. Que la même puissance de Dieu qui est libérée ici soit libérée dans vos maisons. Tu peux dire Amen pour eux s'il te plaît. Ce soir j'aimerais parler sur le sang de Jésus, la clé de ma délivrance. Hier nous avions touché sur la rédemption. Aujourd'hui nous allons toucher sur la délivrance et nous allons prier. Comprenez que je sois très bref et très court parce que je vais prendre le temps de prier pour toi. Mais avant de prêcher la parole, je voudrais te dire ceci. La qualité de ta foi va déterminer la quantité de ton miracle. Je répète, la qualité de ta foi va déterminer en cette soirée la quantité de ton miracle. Écoute-moi très bien. Que le ciel s'ouvre et qu'une colonne de feu descende ici. Qu'un ange de Dieu tombe du ciel pour venir se manifester ici. Si tu veux que Dieu te touche, Dieu a besoin de voir une seule chose en toi. La chose que Dieu veut voir, c'est ta foi. À chaque fois que quelqu'un venait vers Jésus, Jésus regardait non pas à la beauté de la personne, il ne regardait pas à l'histoire de la personne, il ne regardait qu'à une seule chose: si la personne avait la foi pour être guérie. Et Jésus lui disait: ta foi
t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ce soir, si seulement Jésus trouvera la foi dans ton cœur, alors tu sortiras d'ici avec un miracle. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Ce soir, si seulement Jésus trouvera la foi dans ton cœur, peu importe ton âge, peu importe la gravité de ton problème, si seulement si tu as la foi, alors tu trouveras ton miracle. Dans la piscine de Bethesda, la foi s'exprimait par la possibilité de se jeter. L'acte de pouvoir se jeter dans l'eau, c'était l'expression de la foi. Car la foi n'est pas passive. La foi est active. Quelqu'un comprend ça? La foi ne reste pas calme. Celui qui a la foi, Jacques dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Voyez? Tu ne peux pas dire j'ai juste la foi, je crois. Non. C'est par tes actes que la foi est révélée. Dans la piscine de Bethesda, la foi consistait, quand l'eau avait bougé, tu n'as pas vu l'ange. Tu n'as pas vu la lumière. Rien ne prouve que le mouvement là c'est l'ange de Dieu. Mais la foi était que comme l'eau a bougé, moi je vais me jeter. Il y a une famille ici ce soir. Alors que l'eau de la présence de Dieu est en train de bouger. Alors que l'eau de la parole de Dieu est en train de bouger. Si la foi est dans ton cœur, tu peux déjà commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Et tu vas déjà constater que le prophète ne m'a pas encore touché, mais je constate que je suis déjà guéri. Si tu as la foi ce soir, tu as rendez-vous avec ton miracle. Je dis tu as rendez-vous avec ton miracle. Je dis tu as rendez-vous avec ton miracle. Si tu le crois, dis très fort Amen. Le sang de Jésus-Christ, la clé de ma délivrance. Mes frères et sœurs, cette histoire ici est étonnante. Dieu appelle Moïse. Moïse, vous savez à qui c'est toi nzemo to banda ko yembaka la biso to bana cité. C'est vrai qu'on a une nation. Bino bana ba yupu yena ba wesh bolimbisa biso. Mwana bato avandi na ye, vula na vule. Moïse Abatou, avandaki na ye. Pendant 40 ans, il était bien à Madian. C'est Dieu qui est venu le chercher. Dieu est venu lui parler. Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas Moïse qui a demandé. C'est Dieu lui-même qui a dit pars maintenant. Moïse accepte. Il commence à partir. Mais ce qui est étonnant, bien aimé, en cours de route, la Bible dit que l'Éternel, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel l'a attaqué. L'Éternel l'a attaqué et il a voulu le faire mourir. Je veux que tu comprennes cette histoire. Ça va t'aider à comprendre le monde spirituel et de comment ce monde spirituel fonctionne. L'Éternel attaque Moïse. Et l'Éternel veut le tuer. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, pourquoi tu as envie de me tuer? Pourquoi tu as envie de me tuer? On peut sortir beaucoup de leçons à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout ça qui m'intéresse. Il y a plusieurs
plusieurs personnes ici. La Bible dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Enlevons Dieu. Gardons seulement esprit. Dans le monde des esprits, Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Les démons sont des esprits. Satan est un esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toute cette catégorie-là, ce sont des esprits. Toi aussi, tu es un esprit. Maintenant, enlevons ces dieux qui est en train d'attaquer Moïse. Parce que pour Moïse, c'est l'Éternel qui est esprit qui l'a attaqué. Mais il y a des gens ici. Toi, tu es attaqué. Ce n'est pas forcément l'Éternel comme pour Moïse. Mais c'est d'autres esprits qui ont attaqué ta famille. Ils ont tué ton père. Pour d'autres, ils ont tué ta mère. Maintenant, ils veulent te tuer toi. Ils ont mis la maladie dans ton corps. Ils ont détruit tes finances. Il y a des gens ici, tout ce que tu touches se détruit. Tout ce que tu commences s'arrête en chemin. Qu'est-ce qui se passe? Tu es attaqué par un esprit. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es attaqué par un esprit. Ce voisin-là n'est pas gentil, change de voisin. Dis-lui, tel que tu es là, tu es attaqué par un esprit. Mes frères et sœurs, 80% des problèmes qui arrivent aux êtres humains sont causés par les esprits. Job, en une seule journée, il a quitté du statut de l'homme riche à l'homme pauvre. Sa richesse était estimée à plus de 6 millions de dollars américains. C'était un homme millionnaire. Il avait des biens et il avait des business. En une journée, on est venu lui annoncer que les brigands ont tué tous tes serviteurs. Ils ont volé toutes tes brebis. Ce n'était pas encore fini. On vient lui annoncer une foudre est tombée du ciel. Ça a brûlé tous tes champs. Ce n'était pas encore fini. On est venu lui annoncer que les Sabéens sont venus et ils ont tué tous tes serviteurs. Ils ont volé tous tes chameaux. Ce n'était pas encore fini. On est venu lui annoncer encore une tempête, un tourbillon a frappé ta maison. Tous tes enfants à l'intérieur sont morts. Mes frères et sœurs, si tu es un homme logique qui a fait l'université, qui a grandi en Europe, qui a une grande famille, qui s'exprime en français, mais l'homme na poto bastilika ki balobi zolo balinga la mingi loba pe na français. Yango moni na loba na français. Ndeko azo interpréter bien. Azo interpréter bien. Ce qu'on interpréter bien betata maboko pona s'il te plaît. To benga kaye l'international. Nous l'appelons international. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, si tu es un homme logique, tu vas dire la première incident, le premier problème qui lui est arrivé, c'est un problème terroriste. Ce sont les terroristes qui ont attaqué. La foudre qui est tombée du ciel, c'est une catastrophe naturelle. Les Sabéens qui ont attaqué, ce sont des terroristes. C'est un acte terroriste. Et le tourbillon qui a tué les enfants, c'est aussi une catastrophe naturelle. Tu peux décider de voir ça comme ça, avec les yeux physiques, jusqu'à ce que Job chapitre 1, quand tu montes un peu plus haut, tu te rendras compte qu'il y avait une réunion entre les fils de Dieu et l'Éternel et le Très-Haut. Et Satan s'est présenté. Satan est venu et Dieu lui a posé la question. Oh petit, toi petit,
tu viens d'où? Ah, viens. Et il répond, je viens de me promener sur la terre. Et puis il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Jean? Il craint Dieu, hein? Il fuit le mal. Il est intègre, hein? Satan lui a vieux. Toi, tu penses que c'est de manière désintéressée qu'il fait ça? Voilà, tu l'as protégé. Voilà tout ce que tu as fait pour lui. Ose seulement toucher à ses biens. Il va te maudire. J'ai deux problèmes avec ce texte. Comment Satan s'est retrouvé là où Dieu était en réunion? Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Comment et pourquoi est-ce qu'on n'a pas chassé Satan quand Satan est entré là-bas? La réponse est simple. La première réponse, Satan s'est présenté là à la place d'Adam. Parce que celui qui était le représentant de la race humaine sur la terre, c'était Adam. Mais quand Adam a péché, le pouvoir a quitté Adam. Le pouvoir est allé sur le diable. C'est avec cette autorisation-là qu'il s'est présenté. La Bible dit quand il tente Jésus, Jésus, il lui présente la gloire de la terre. Et puis il dit, si tu te prosternes, je te le donne. Car cela m'a été donné. Qui lui avait donné ça? C'est pas Dieu. C'était Adam. Satan gouverne le monde avec le pouvoir adamique. Ce qu'il a pris chez Adam. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ, le second Adam est venu, Satan a vu le challenger. Il est venu le tenter comme il avait tenté le premier Adam. Gloire soit rendue à notre Dieu. Car Jésus n'a pas succombé à la tentation. Je suis tenté de pouvoir te dire un mystère. Est-ce que nakolo beloko moko wa? Na mono ndigoza na nzala na lobato na lobate. Na lobato na lobate. Soko pesinga amen abena otewa ta mukie. Si tu me donnes un bon amen, je peux te prêcher un peu. Tada. Regarde. Il vient chez Jésus. Il lui montre tout le royaume de la terre et toute sa puissance. Il dit, je vais tout te donner. Et Satan connaît le principe spirituel. Si tu aimerais obtenir quelque chose, tu dois aussi donner une ordre. Ce qui me donne que Satan est prêt à donner toute sa richesse et sa gloire. S'il est capable de faire une telle sémence, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Regarde maintenant. Matthieu 28. La Bible dit, quand Jésus ressuscite, il appelle ses disciples et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Regardez bien, Satan est venu avec le pouvoir de la terre pour donner à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir le pouvoir du ciel. Dans Ésaïe 14, il avait dit, je monterai, je m'assierai. Il convoitait le pouvoir du ciel. Heureusement que Jésus a refusé. Il y a une proposition à Satan. Tu refuses ce que Satan te donne. Te donnera. Et ce qui est dans moi. Ne touche pas au fétiche. Ne sacrifie pas une enfant. N'entre pas chez le fétiche. Seulement avec Jésus. Nous allons avec Jésus. Avec Jésus. Nous toucherons des millions. Avec Jésus. Plus que ça, plus que ça. Si tu me crois, dis-moi un bon amen. Avance, prophète. Ça, c'est pas mon problème, pardon. Pardon. Ça, c'est l'équimoté qui me dérange. Maintenant, regardez. Regardez. Dieu lui dit, va le toucher. Donc nous allons comprendre maintenant. Maman, écoute-moi. Papa, écoute-moi. Jeune fille, écoute-moi. Derrière les terroristes
qui ont tué tous les serviteurs et ont volé tous les brebis. C'est caché Satan. Derrière le foudre qui a détruit tous ces champs, c'est caché Satan. Derrière les terroristes et les sabéens, c'est caché Satan. Derrière le tourbillon, c'est caché Satan. Plusieurs personnes d'entre vous ici, il y a des tourbillons qui frappent vos vies. Il y a la méchanceté du diable que vous subissez. Il n'y a pas de travail. Les choses sont bloquées. Rien n'avance. Il y a la maladie dans le corps. La nuit, tu ne dors pas bien. Tu fais des rêves bizarres. Tu es tourmenté et tu es troublé. Tu regardes bien ta vie. Quand tu grandissais, il y avait de l'espoir. Mais maintenant, tu vois comment l'âge avance. Tu n'as rien fait d'intéressant de ta vie. Je veux que tu prennes conscience que 80% des choses qui t'arrivent sont causées par les esprits. Si Séphora n'était pas intelligente, elle allait peut-être croire que Moïse faisait une crise d'AVC la nuit. Avance, prophète. Si Séphora n'était pas intelligente, elle aurait pu croire que Moïse avait fait une crise d'épilepsie. À peine seulement en train de dormir. Et puis, et heureusement, Séphora, c'était la fille d'un sacrificateur. Elle a regardé ça. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ici pour faire arrêter ce problème ici? Il se manifeste physiquement, mais ça pour origine le spirituel. Alors, Séphora va prendre son enfant. Il coupe son prépuce et il prend le prépuce. Il jette sur Moïse. La Bible dit, lorsqu'il jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. La Bible dit, et l'Éternel. Je vous avais dit, Dieu est esprit. Si on met Dieu à côté, on voit que l'esprit là qui était en train de vouloir tuer Moïse a directement lâché Moïse. Et Moïse a trouvé la vie. Il a été délivré de la mort, non pas à cause du prépuce. Non, ce qu'il avait délivré, c'est que lorsque tu coupes fraîchement la peau, qu'est-ce qui sort de la peau? Pardon? C'est le sang. C'est le sang là qui a coulé là, qui a sauvé la vie de Moïse. Je vais te dire un secret. Une chose qui affaiblit les esprits, c'est le sang. Le sang. Les esprits ne supportent pas le sang. Peu importe. Le plus grand de tous les esprits, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui a créé tous les esprits. Mais on montre ici que même l'Éternel, il est affaibli à la vue du sang. Un jour, nous sommes dans 2 Rois chapitre 3. Élisée a prophétisé sur 3 rois qui allaient en guerre contre le roi d'Édom. Il dit, vous allez battre ce roi-là. Vous allez avoir une grande victoire. Et pendant qu'il a la prophétie s'accomplissait, le roi s'est regardé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire ici pour changer la donne, pour bouleverser le match? Il prend son enfant, il l'amène sur le mur, il le brûle directement. Pendant que l'enfant brûlait, la Bible dit, une terreur s'est abattue sur le camp d'Israël. Pourquoi?
Parce que le Dieu qui marche avec Israël ne supporte pas le sang. Quand il voulait tuer Moïse, Séphora l'a affaibli en lui présentant le sang. C'est que j'aime, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Dieu était fâché contre l'homme, alors que Dieu était décidé à condamner l'homme, Jésus connaissait le point faible de tous les esprits. Il a pris non pas le sang d'un animal, il a pris son sang. My God. Il ne s'est pas arrêté de faire couler le sang sur la croix, mais il est allé avec son sang là-bas au ciel, dans le tabernacle céleste. Il a versé sur le trône même de Dieu. Quand Dieu a vu le sang, à partir de ce moment-là, tout celui qui croit en Jésus, Dieu ne peut plus l'attaquer, Dieu ne peut plus le tuer. Voilà pourquoi même si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras plus en enfer, parce que Dieu n'a plus le droit de te chasser de sa maison. Si tu vois Dieu s'énerver contre toi, c'est quand il verra le sang, il ne te fera rien. Quelqu'un est en train de dire, prophète, tu as mal parlé. Ce n'est pas vrai. On parle Exode 12. Dieu lui-même donne le secret à Moïse. Il lui prenait le sang, il laissait ça sur l'éternel va passer. Quand je serai en train de passer, quand je verrai seulement le sang, je n'aurai plus accès pour Dieu. Je ne savais pas que Dieu, je ne savais pas que Dieu a des interdits. L'interdit de Dieu, c'est seulement le sang. Si tu aimerais avoir la délivrance, c'est seulement le sang. Si tu aimerais avoir la richesse, c'est seulement le sang. Si tu aimerais monter dans la vie, c'est seulement le sang. Si tu aimerais que la maladie existe, c'est seulement le sang. Il est écrit, Ésaïe 53, c'est pas se mettre ici, et par là, nous tirons la maladie, même la maladie qui est venue de mauvais esprits. Quand seulement il voit du sang, c'est pourquoi ce soir, je t'ai apporté par le sang des bouts, je t'ai apporté par mon sang. Mon sang ne fait rien pour toi. Je t'ai apporté le sang de Jésus-Christ. Je t'ai apporté le sang de Jésus-Christ. Si quand tu verras le sang, et ça m'a dit va finir, quand le sang est versé, la poisse va quitter. Quand le sang est versé, le sang de Jésus, soutenir le sang de Jésus. On peut soutenir le sang de Jésus. Quelqu'un peut crier le sang de Jésus. C'est la main du Christ. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, même ceux du monde des ténèbres, ils savent la puissance du sang. Quand quelqu'un voudra monter, voudra avoir un poste, on le dira verse du sang. Il prendra son enfant, sa femme, sa mère, son frère, il parle de manière spirituelle. Il prendra son sang. On présentera ce sang-là sur l'autel. L'élévation lui sera donnée. La personne commencera à monter. Il va avoir de l'argent. On commence à l'appeler prêtre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dire à quelqu'un ici, on a besoin tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un, parce que Dieu a déjà sacrifié son propre fils. Il a sacrifié son propre fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié, qu'il a donné son fils unique. Alors que Jésus a déjà fait le sang de Jésus, ta famille va s'améliorer. Si tu donnes un bon amen, que cela n'arrive. Dans le sang de Jésus, tu peux être quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Tu peux être quelqu'un qui a des problèmes aujourd'hui. Laisse-moi te dire ceci. Le sang de Jésus finit
Le sang de Jésus s'enlève la pauvreté. Le sang de Jésus, c'est un vaccin. En toi, tu n'iras plus en enfer. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Car de même, le sang sur les linteaux a non seulement empêché Dieu de frapper Israël, mais le sang a coulé. Et Israël, dans la même nuit, il est sorti de l'Égypte. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves. On les fouettait. Toi, pour travailler, ils travaillaient beaucoup, mais ils ne gagnaient rien. J'ai dit, ils travaillaient beaucoup, mais ils ne gagnaient rien. Il y a des gens qui sont comme des esclaves. Tu sors le matin, tu pars chercher, mais quand tu rentres le soir, tu ne gagnes rien. Quelqu'un avait dit que les Congolais sont paresseux. C'est faux. Va au camp Luka. Déjà à 4 heures, tu vois la circulation, les gens sont en train de sortir. Va à la Tchango. À 4 heures, tu vois les gens à pied en train de sortir. Les Congolais sont travailleurs. Mais spirituellement, l'esclavage qui était physique est devenu maintenant spirituel. Hier, on était colonisés par les Belges. Mais aujourd'hui, on est colonisé maintenant par tous ceux-là qui possèdent les supermarchés et qui contrôlent l'économie ici. Ils vous font travailler dur, mais on ne vous paye pas bien. L'esclavage est devenu spirituel. Yango Congo Salani n'est pas Mokili. Pour moi, na Congo Nyoko Makaboye. Yango Congolais Salani. Qu'est-ce que le Congolais a fait? Pour na hérité bitumba oto na ngona est. Le combat que nous avions à l'est. Tout cela parce que nous avons accepté cela est devenu un problème. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère spirituelle du Congo. Mais une chose que je sais, le sang de Jésus est plus que le sang des animaux. Si le sang des animaux a ouvert la porte de la délivrance pour les Israélites, le sang de Jésus ouvre la porte pour la délivrance des Congolais, pour la délivrance de ta famille. Si seulement tu le crois, dis Amen plus fort que ça. Si seulement tu le crois, dis un Amen plus fort que ça. Ce soir, Dieu m'a dit, Jimmy, à cause du sang de mon fils Jésus, je vais délivrer les familles de malédictions générationnelles. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen bien. Il m'a dit, Jimmy, à cause du sang de Jésus-Christ, je vais apporter la délivrance dans des familles qui payent des dettes spirituelles. Sois délivré ce soir. L'esprit là qui pensait qu'il avait le droit sur toi, aujourd'hui même il va te lâcher. J'ai dit aujourd'hui même il va te quitter. Tu sortiras d'ici libre. J'ai dit tu sortiras d'ici libre. Mais tout commence. Dieu parlant aux enfants d'Israël, il a dit que tout le monde doit d'abord entrer à la maison. Parce qu'à l'extérieur, le sang ne peut pas te protéger. Tu ne peux pas bénéficier du sang de Jésus si tu es en dehors de Jésus. Si tu veux bénéficier de tout ce que le sang de Jésus donne, il faut que tu entres en Jésus. Comment tu entres en Jésus? C'est lorsque tu acceptes qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était mort, qu'il a été enseveli et qu'il est vivant, qu'il a versé son sang pour toi. Si tu le crois sincèrement, le salut qui est gratuit te sera accordé. Voilà pourquoi
Avant que je ne prie pour les malades. Avant que je ne prie pour l'assemblée. J'aimerais lancer cet appel. Tu entends le son de ma voix. Tu veux soumettre ta vie à l'autorité de Jésus. Je t'ai dit, prophète, je pars peut-être à l'église, mais je viens de comprendre que je suis en dehors de Jésus. Je veux que Jésus devienne le maître de ma vie. Je vais être en lui pour avoir la garantie non seulement d'être sauvé, mais de la protection qu'offre son sang. Là où tu es, tu vas juste te tenir debout et je vais prier avec toi. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, là où tu es, tous les autres, vous pouvez vous asseoir, mais je vais seulement prier avec ceux-là qui se disent, prophète, je viens d'entendre ce message. Je vais sécuriser mon éternité. Je vais être sauvé. Merci maman. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Je vais prier avec toi. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette croisade a été organisée pour cela. Parce que Jésus veut t'accorder la vie. Bien-aimé, Ezate Ponze était sali 50 ans à Maïne comme Ambisi. Un arbre a fait 50 ans alors que ça deviendra un poisson. Même si tu as assez traîné dans l'eau, si tu n'étais pas né poisson, tu ne vas pas devenir poisson. Tu peux avoir la vie d'aller, tu connais les choses de Dieu. Mais aussi longtemps que tu n'as pas reçu juste dans ton aussi longtemps que tu n'as pas cru dans la prédication, il n'y a pas moyen que la salut opportunité. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Ce monde tend vers sa bien aimé. Jésus est sur le point de revenir. Si Jésus revenait, où est-ce que tu iras? Et si Kozali, na compte de 10 à 0. Au Bolongo si Kozali, Poussana Ali, Bosona Sambela Kodayo. Poussana Mbaku, Yakambangu. Approche-toi vite. Samba Pambola, Poussana Longo si Kozali, Yaka. Poussana, Yo Telemi. Poussana Yaka Awa, Yaka Atrobeti la liste Maboko. Maman Poussana, Longo si Kozali, Poussana. Jeune garçon, Poussana, jeune fille. Poussana, Poussana. Que Dieu te bénisse. Oh, papa Telebia Poussana. Que Dieu te bénisse. Zaba Pambolayo. Zaba Pambolayo. Vélodrome o ezapona lobi konayo. Vélodrome o ezapona lobi konayo. Maman oko Poussana. Yayo ko Poussana. Poussana maman. Bosunga maman Poussana a liboso. Aider à maman de s'approcher. Oui maman Poussana, Poussana. C'est pour ton salut. Même si fête yo salema na lola. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est une nouvelle histoire qui commence. Je ne peux pas commencer à je ne peux pas commencer à si tu ne suis pas encore rassuré qu'il y a qu'une personne qui est sauvée. Approche-toi. Oh bien-aimé, hier plus c'était comme leur Seigneur et une nouvelle histoire peut commencer. Moi j'étais pasteur. Mon père est pasteur. Ces gens qui dansent, ils viennent de l'église. Je viens de l'église. batiaki nga makambo oyo na sosolaki ete kobotama na église kokola na église ekotisi olola te esengi na yo oyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi pusana yaya kobeta tembe te. Qu'est-ce qui peut arriver? N'a pas insisté pour poser histoire na yo. Poussana yaya, poussana. Oui, poussana. Kokangela Yesu motema te. Histoire ne peut changer lelo. Vie ne peut banda sika lelo. Il faut lelo nzamba comme histoire ya sika na vie na yo. Poussana longata na mur. Ozaki na matanga o poussana bando kamateya. Tabu tu as pour Zamba Lingobika qui m'a yaka. Nazo compter 9. Approche-toi, je commence à compter. 8. Karababababababa. Que Dieu te bénisse mon frère. 7. Poussana. Poussana. Yesolobaki. Jésus a dit. Sokoyo kinga soni na miso bato. Si tu auras honte de moi devant les gens. De toi devant mon père. Mais oya ko confesser ngai. Mais c'est lui qui confessera. Na miso bato. Devant les gens. Ngapena ko confesser. Moi aussi je le confesserai. Je confesserai devant mon père et devant ses enfants. Poussana. 6, 5, 4,
Qu'est-ce qui peut arriver? Tu ne sais pas ce qui va suivre. Tu ne sais pas si Jésus revient maintenant. Si tu seras enlevé ou pas. Tu ne sais pas. N'endurcis pas ton cœur. Poussana. Jésus est en train de t'appeler aujourd'hui. Te sauver. Poussana ndeko nanga. Yakao ya kozwa lobiko ya ofele. Prendre le salut gratuit. Euti na ekulusu ya Yesu Masiya. De la croix de Jésus. Poussana na esika oyo yaya. Approche-toi ici devant. Ya bara baba baba chielele bebesia. Pusana yaka kobiki sama. Asengi yo mbongo teo. Asengi yo lifuta teo. Asopaki makila na ye. Pwete yo bika ye. Yaka ozwa lobiko. Yaka ndeko na ngai. Yaka ozwa lobiko ya ofele. Afuta kinyongo na ekuluswe. Asopaki makila na ye. Pwete yo bika ye. Poussana. 5, 4, 3. Nzaba pambola yozo poussana. 2. Mutumoka zawa bazo bisaye na mutema na kende. Masolo baba koye bangai. Fomi baye bayo kaso bongoli motema. Betela Yesu maboko. Église koza lokola ene prodigue na ndakute oyo ndeko nazongeli nzambe kasi ya siliki oyo eza sujet ya fete nga nazalaka na 12 ans ntango nandimelaka Yesu me tala ndenge akomisi ngai tala meme jogo apusanya ya koyamba Yesu nzambe achange vie na yo nzambe akoma histoire ya sika. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Campagne oyo ebundisami comme vous n'avez aucune idée. Nabundisami na ba pasteur, nabundisami na bato ndenge na ndenge. Ba finance ezalaki bloqué à gauche et à droite. Mais là qui même découragé pour la kotika. Mais là bas qui a pour mutu moko abika kaka. Tokoya na stade, il y a vélodrome. Pour mutu moko abika. Pour mutu moko abika. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko alors que maman te poussana. Bien aimé poussana. Les histoires si que ça pendant la vie na yo. Les histoires ya sika. Yesu arobenga yo. Alinga bikisa yo. Jésus veut te sauver. O ezambela sika. Soki voiture ezolongwa kaluka. Faut que des zando. Yana mutu moko sala recevoir. Aobanga zando. Lelo awa na velodrome. Bis wezo me manalola. Ezakoleka. Ndasiko recevoir. Naobenga Yesu yeyo. Azoya pabikisa yo. Ovanda po nini? Oyo kasoni po nini? Yako kota na kati na Yesu. Pe okende lola. Zaba pambola yo yaya. Zaba pambola yo yaya. Je te bénisse. Yaya yo zana mur kuna pusana. Ko kasoni to zana suka kuna. Pusana. Yesu aye na velodrome. Po alinga bikisa yo. Parce qu'il veut te sauver. Une. Pusana. Zaba pambola yo yaya. Que je te bénisse, bien-aimé. Merci Jésus. Yo ozali boso. Toi qui es ici devant. Lève tes mains juste. Tombola maboko na likolo. Yo ovandi. Toi aussi qui reste étendre maboko na liboso na bango. Étends tes mains ici devant. Sambela pona bango ete lobiko oyo ezala authentique. Afin que ce salut soit un salut authentique. Bayamba yango na bosolo. Qu'ils le reçoivent. Nzambe a changé vie na bango. Et que Dieu transforme leur vie. Yo oza awa liboso. Toi qui es ici devant. Nazo defiso kaka maloba. Je te prête. Mais maloba wana efe uta na motema na yo. Mais ces paroles doivent provenir. Zwa loboko na mobali otie na motema. Prends ta main et pose-la sur la poitrine. Loboko à gauche otomboli likolo. Et tu vas lever ta main gauche. Ozoloba na sima na nga na haute voix. Tu vas répéter après moi à haute voix. Nzambe tata. Na ye liboso ya ekulusu. Je viens devant la croix. Na ekosenga bolimbisi. Je viens demander pardon. Pona masumu na ngai. Pour mes péchés. Limbisa ngai tata. Pardonne-moi Père. Po ete natambwisa kibomo na ngai. Parce que je conduis ma vie de ma propre façon. Mais aujourd'hui, je pris la décision de venir au bas de la croix, de laisser ma vie sous tes pieds, afin de recevoir ta vie. Je crois dans mon cœur et que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Tu le fort, je confesse dans mon cœur. Et que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre le mort. Alors qu'il est vivant,
Je mets ma foi en lui. Et par cette foi, je confesse que je suis sauvé. Que je reçois le salut. Je deviens enfant de Dieu. Mon nom est inscrit sur le livre de vie. Si je meurs aujourd'hui, il arrivait que Jésus revenait aujourd'hui, je la foi que j'entrerai au ciel. J'entrerai au ciel. Dieu le Père, merci pour le salut que tu viens de me donner. Au nom de Jésus. Lève maintenant tes deux mains que je prie pour toi. Seigneur, accorde le salut. Accorde le salut. Que leurs péchés soient pardonnés. Donne-leur un esprit nouveau. Mets en eux ton Saint-Esprit afin qu'une nouvelle vie commence en eux. Afin qu'une nouvelle vie commence en eux. Et qu'ils commencent une nouvelle histoire avec toi. Accepte qu'ils soient baptisés. Et qu'ils commencent une nouvelle vie. Aujourd'hui même. Inscris leur nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bandeko bokende côté koto anezali beaucoup ça nasika pasteur akotomola pepa loboko pasteur voilà bokende kuna et pas naie s'il vous plaît on doit juste ba komona bino parce que tokolinga ko garder contact na bino est-ce que ko betela bango maboko s'il vous plaît acclamer pour eux et betela bango maboko acclame pour eux merci awa molili etondi mboka misala mabe ezongisi biso na nsima esengeli ete moi etelema po ete mwinda epela Yesu Masia yende mwinda ya tongo akotelema na yango na bengisi bino nyonso na campagne d'évangélisation monene oyo ebengami Ekulusu 2024. Batata ba mama boyo kambela ya sika potelelo yo na memisango ya esengo mokonzi mokondima komipesa mobimba natine tenga na yo tozwa bomoi ya seko yango nazobenga yo na milulu ya lobiko nzamba pie moniselinga mosali na ye jimimbaya le 17, le 18 puis le 19 mai 2024 na stade Vélodrome boya tosangani awa elongo esika bato mibale to misato basangani nzambe aza na kati na bango lwai bonso tosangila ye di 17 au 19 mai mon stade Vélodrome eowe misumba moto bikila bwate tukulwa kusangila bwate mwana malu malengela dizambi moto enzele bokasi ya makila na Yesu ekomisa biso bana nzambe boya 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 les 17 na les 18 na les 19 na stade Vélodrome avec les prophètes Jimmy Mbaya. Venez nombreux, nous allons parler sur la puissance du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ya makila ya Yesu Kristo esila nanute ya ya ekotalisa mande du 17 au 19 mai na stade de Vélodrome ya ya yaka hambangwe yaka ho experimente nguya ya makila ya nkolo nzambe na nzela ya mobumbu na ye le prophète Jimmy Mbaya ahabengisi yo oya neleko na leko ezalaka moto nzamba asalelaka wo mama 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 yesu ye na balabala mama au 19 mai na Vélodrome biso nyonso tozala bana nzambe nga mwanza pena
akoki ya kobikiza yo ya solo yango yo elongo na mosakoli ya mboka sinie nekulusu tozwi lobiko nekulusu tozwi biyano nekulusu tozwi elonga ya libela seko na seko yawe baya na ye bazonga pamba te baya na ye na papasi bazonga na bisengo yango nabengisi bino du 17 au 19 mai na stade Vélodrome boya boya je vous donnerai du repos. Bato ya mikuma boya na milulu oyo nekulusu du 17 au 19 mai kozanga te nguya ya makila na Yesu esili te. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Mosa nekulusu memela biso lobiko. naekulusu biso tozwa lobiko naekulusu minyololo ekatana naekulusu atangisaki makilo na ye po biso tobika boya boya na Vélodrome bokovivre efficacité ya makila. Bomo eza na makila elonga eza na Yesu nakozanga te du 17 au 19 boya na stade Vélodrome na kitambo esika Kinshasa ebanda elongo na mosali na ye le prophète Jimmy Mbaya.